un moment que le comité n'était pas vraiment complet, parce qu'il y a des frères qui nous ont quittés. Et nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons demandé la grâce de Dieu pour que nous puissions avoir le temps de compléter le comité. Vi har bedt og fastet for at spørge Gud om, at vores fællesskab ikke kunne få. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment annoncer comment est-ce que le Saint-Esprit nous a orientés, nous a aidés pour que nous puissions aujourd'hui avoir un comité complet dans notre église. Et entre-temps, nous allons consacrer ceux qui ont été choisis ou promis dans le comité. Og i dag vil jeg gerne fortælle jer, hvordan har Gud hjulpet os med at få nye medlemmer. Alors nous avons le secrétaire de l'église et les postes de secrétariat de l'église qui étaient vacants. Et nous étions obligés de les combler. Tous les coups, j'ai fait alors que je prends les trucs parce que pour ne pas avoir assez beaucoup de temps. Tous les coups, on a kamati ambao ilikuwa pengo na ilibidi tujazie ile kamati kwa ajili ya kuweza kujaza watu wengine. Comme vous le savez, il y a un secrétaire qui était dans le comité qui nous a quittés. Alors il a fallu qu'on puisse avoir aussi un autre secrétaire qui va prendre la place. Pour ce poste, nous avons décidé par la grâce de Dieu et par l'orientation du Saint-Esprit que nous avons choisi Maman Bobette qui va prendre la place du secrétariat de notre église. Est-ce qu'on peut Maman Bobette will be a secrétaire. Alors, comme Maman Bobette était la représentante des femmes, du comité des femmes ou du département des femmes dans l'église, alors elle a aussi laissé les postes vacants. So Mama Bobette är ansvar för mödrar i kyrkan, så någons plats är tomt. Et cette place ou ce poste-là a donné l'occasion pour nous, en tant qu'église, de choisir Maman Aimée d'être maintenant la représentante ou la maman de maman dans notre église. Och det blir Mamma Aimée som åter Mama Bobette. Nous avons dit Maman Aimée, non? Maman Aimée, tu peux nous dire votre nom, ce qui est encore la totalité de votre nom. Maman, j'appelle Kassima, mais Aimée Kassiama. Aimée Kassiama. Merci. C'est donc Maman Aimée Kassiama qui sera maintenant la responsable de maman dans notre église. Amen. Amen. Et de même, nous avons trouvé, il y avait besoin aussi qu'on puisse avoir quelqu'un qui va prendre la place des techniciens de l'église. Parce que, comme vous le savez, le pasteur Matolé est tellement occupé, et il est à la fois à la musique, il est à la fois dans la prédication. Alors, il faudrait qu'on puisse vraiment donner des responsabilités à d'autres personnes. Also har vi valgt en til at være tekniker i kirken, fordi Papa Matolé har travlt. Voilà pourquoi nous avons choisi le frère Johnny Tanizo qui sera à la place. Il entre dans le comité, il sera aussi le représentant de la technique dans l'église. Alors pour cela, je vais demander à ceux-là qui sont nouveaux membres du comité de venir ici. Så det nye medlemmer. Si vous pouvez venir s'il vous plaît devant. Et nous allons au centre. Alors, avant de continuer, je voudrais qu'on puisse lire rapidement dans le livre d'Exode. Quelqu'un qui a la Bible peut nous lire dans le livre d'Exode, chapitre 18, verset 13 à 26. Et l'autre va aussi nous prendre. Chapitre 18, verset 13 à 26. 13 til 13 til 26.
Et l'autre va aussi préparer Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 4. Lisons dans Exode 18, 13 à 26. Lisons au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit que tu fais là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de famille de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Tout le peuple viendra à sa destination. Lisons vraiment rapidement dans Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 4. Apostelgärningar 6, från 1-4. Verset combien? 6? Chapitre 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui l'on rende un beau témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Amen. Alléluia. De tous les deux passages, nous voyons qu'il y a eu un conseil pour ceux qui étaient établis par Dieu, de choisir les gens qui devraient les aider afin de résoudre certaines situations ou certains problèmes qui n'étaient pas d'impact dans la congrégation. Alors, nous voyons l'histoire du beau-père de Moïse, qui a trouvé Moïse était vraiment trop occupé avec beaucoup de gens qui venaient avec lui, beaucoup de doléances. Et Moïse était devenu vraiment très fatigué, jusqu'à ce que les gens venaient depuis le matin jusqu'au soir pour venir résoudre leurs problèmes. Vi kan se, læs at Moses har haft travlt, fordi han skulle arbejde rigtig meget. Men hans svigerfar har sagt til ham, at han skulle vælge nogle folk til at hjælpe ham. Alors il a choisi les gens qui étaient intègres, les gens qui étaient sans aucune
une mise en cause de leur réputation pour que ces gens puissent prendre certaines responsabilités. So Moses har valgt nogle folk, som var uden problemer, som havde ikke nogle dårlige ry til at hjælpe ham med de arbejder, han havde. Et de même aussi, nous voyons dans le Nouveau Testament, lorsque les disciples, les apôtres, les gens sont devenus nombreux dans l'Église, les disciples ont été obligés de choisir des gens qui étaient conduits par le Saint-Esprit, les gens qui étaient intègres afin qu'ils puissent prendre certaines responsabilités dans la congrégation. Så de samme læser i det nye testamente, disciple vi har også haft krav, så de var nødt til at vælge nogle folk, som var fyldt hellige, for at hjælpe dem med de arbejde eller opgaver. Parce que le pasteur ne doit pas être tout, il ne peut pas faire tout, donc il a besoin d'avoir des gens qui vont l'aider à accomplir la tâche qui lui a été confiée. Fordi pastor han kan ikke gøre det hele alene, han er nødt til at vælge nogle folk til at hjælpe ham med de arbejder. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons aussi décidé de choisir certains gens dans notre église pour qu'ils puissent prendre certaines tâches de la responsabilité dans notre église. Det er derfor, vi har også valgt de folk, der står foran os, for ligesom hjælpe os med de forskellige arbejder i kirken. Nous savons, nous avons les comités, on n'a pas besoin d'appeler tous les membres des comités de venir ici, seulement nous voulons présenter ceux qui sont entrés dans les nouveaux dans les comités, et puis ceux qui ont aussi eu des nouvelles responsabilités dans les comités, c'est ce que nous allons les consacrer devant le Seigneur. Vi har kirkebestyrelse, men det er ikke nødvendigt at kalde dem alle foran, men vi skal kun præsentere dem, der er nye i bestyrelsen. Mais parce que nous avons l'obligation d'enseigner l'école de Christ, je vais parler de 3 choses ici pour ce qui concerne les responsabilités dans l'Église. Så jeg skal lige nævne 3 ting, som hænger sammen med kirkens ansvar. Dans l'Église, nous avons 4 catégories de responsabilités. I kirken vi har 4 forskellige ansvar. Nous avons ce qu'on appelle appel. Vi har det, man kalder kald. Donc, lorsque Dieu établit un homme dans l'Église, il appelle pour venir pour l'établir dans l'Église. Hvis Gud kalder på en, så Gud kalder person til at komme og tjene ham i kirken. Et l'appel, c'est ce qu'on appelle, Dieu appelle certains gens pour venir pour œuvrer comme des ministres dans l'Église. Gud han kalder folk for at komme og tjene ham som minister i kirken. Et dans le royaume de Dieu ou dans l'Église, nous avons 5 ministères. Og i kirken vi har 5 ministerier opgaver. Et ce ministère, c'est un appel que les gens reçoivent de la part de Dieu. Og de kald jo noget, man får fra Gud. Når Gud kalder dig, så han giver dig også en opgave. Nous avons ce qu'on appelle les apôtres. Vi har apostler. Nous avons ce qu'on appelle les évangélistes. Vi har evangelister. Nous avons ce qu'on appelle les pasteurs. Vi har pastor. Nous avons ce qu'on appelle les enseignants, les docteurs. Vi har doktor. Et nous avons ce qu'on appelle les prophètes. Prophètes. Og vi har profeter. Ce sont là les gens que Dieu lui-même appelle selon son choix. Jo, de folk, Gud selv kalder dem efter hans nåde. Mais en deuxième lieu, dans l'Église, nous avons une autre catégorie de responsabilités que nous recevons de la part du Saint-Esprit. Og vi har en anden opgave i kirken, som vi får fra Helligånden. C'est ce qu'on appelle les dons. Det er gaver. Donc les dons, ce sont des responsabilités ou des capacités spirituelles que le Saint-Esprit donne à chacun de nous. Guds gaver er jo nogle Helligånden han giver til hver os. Et lorsque Dieu te donne, le Saint-Esprit donne un don, c'est une responsabilité que tu as reçue, une responsabilité spirituelle que tu as reçue pour l'édification de l'Église. Når Helligånden giver dig en gave, det er en spirituel ansvar, men det er ikke for dig selv, men for kirken. C'est pour que l'Église puisse être édifiée, c'est pourquoi le Saint-Esprit donne les dons. Helligånden giver en hver os en gave, for vi skal tjene ham og lade bruge det i kirken. Nous avons la troisième catégorie de responsabilités dans l'Église, c'est ce qu'on appelle les responsabilités administratives. Vi har 3 opgaver i kirken, som er administrativ ansvar. Donc ça c'est vraiment, c'est une partie des responsabilités dans l'Église, mais qui est vraiment administrative.
Det en del af opgaver også fra kirke, men det handler om administrative ting. Et c'est cette catégorie de responsabilité qui nous confions maintenant à ces trois personnes que vous voyez. Og det er de opgaver, som nu vi skal dele til de tre personer, Et der ils står sont foran os. redevables à l'autorité que Dieu a établie dans l'Église. Så de skal ja, men Il y a una escalada, una denna. ja, det handler om at arbejde under den opgave, kirke giver dem. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons les mettre dans la main de Dieu, parce qu'à chaque responsabilité que vous recevez dans l'église, ça demande la main puissante de Dieu. Derfor vi skal bede for dem og overgive dem i Guds hænder. Vous savez, quelquefois, nous parlons beaucoup lorsque quelqu'un est responsable dans un département, mais être responsable devant les gens, être responsable de personnes, ce n'est pas une chose facile. Fordi de der med at have ansvar for mennesker, det er ikke en nem ting. Derfor vi skal bede for dem og overgive dem i Guds hænder. Parce que quand on te donne la responsabilité, ça, on t'expose à ce que votre comportement soit exposé aux gens. Så når du får et ansvar, du er ligesom sæt for en folk, så de kan se den måde du opfører dig. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de dédier les gens à Dieu pour que Dieu lui-même puisse leur donner la force. Det er jo derfor vi skal bede for dem, så Gud guider dem og giver dem magt. Ça demande la patience, De kræver ça tålmodighed. demande un cœur grand, De kræver en stor hjerte. ça demande l'humilité De kræver ydmygelse. et ça demande aussi l'engagement. De kræver også et engagement. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec la responsabilité qui est la mienne, Og i dag, jeg står her som pastor. je voudrais Dieu, mes sœurs et frères qui a choisi dans notre église. Jeg vil gerne overgive min bror og søster, som står foran os i Guds Dieu venner. puisse leur donner une nouvelle force dans l'exercice de leur Vi beder, at Gud giver dem en magt og kraft til at fuldføre de opgaver, kirken giver dem. Alors je vais vous demander de vous abonner, je ne sais pas si c'est la mesure, je m'excuse, il faudrait préparer quelque chose, mais on est obligé de le faire. Je vais parler des mots de profanes, parce qu'alors il n'y a pas d'établir la BF. Je vais prier pour eux, chacun après l'autre, et puis je vais parler des mots, je vais poser ma main sur leur tête, comme signe de la consacration de leur responsabilité à Dieu. Jeg beder for en hver af dem, og så jeg skal nok sætte min hånd på dem, for det som beder. Ja. Éternel Dieu, notre Père, Gud, vores far, nous venons auprès de votre trône de majesté, vi kommer foran den trone, consacrer ton serviteur, maman, Obed Makusa, overgiver din tjener Robert Makusa, pour avoir dit oui à te servir en qualité de secret de notre église, famille de Nations. fordi hun har sagt ja for at tjene dig som sekretær i den her Nous kirke. te demandons de la accorder une grâce particulière, Vi beder dig om at give hende en partikulær nåde, une onction spéciale, en option speciel, une sagesse céleste en visdom som kommer fra dig. pour le nom de son exercice de ses fonctions. Ja, hele den vej, hun skal tjene dig i den her Que ton kirke. Esprit Saint le dirige et lui donne et lui parvienne en aide au temps opportun. Og din helligånd guider hende og hjælper hende hver gang. Et que la paix et l'amour soient son partage pendant qu'elle œuvre pour l'avancement de ton œuvre. Og din fred og din kærlighed være sammen med hende hele den tid, hun tjener dig. Au nom de Jésus-Christ. I Jesus navn. Est-ce qu'on peut applaudir? Éternel Dieu notre Père, Gud, vores far, nous venons auprès de votre trône. vi kommer foran dig, din trone. Sacré ton serviteur,
frère Johnny Talizo. Vi kommer over giver din søn Talizo John, D'abord, il dit oui à te servir en qualité de technicien de notre église. som har sagt ja til at tjene dig som tekniker i kirken. Nous demandons que tu lui accordes une grâce particulière, Vi beder dig om at fylde ham med en partikulær nåde, une onction spéciale, en unction speciel une sagesse céleste og en visdom, som kommer fra pour himlen. l'exercice de sa fonction. Hele vejen, når han skal tjene dig i den kirke, Que ton Esprit Saint le dirige et lui parvienne en aide au temps opportun. og din helligånd guider ham og hjælper ham hver gang han tjener dig i den her Et kirke. que la paix et l'amour soient son partage Og din fred og din kærlighed være sammen med ham hele tiden, når han skal arbejde for dig. Au nom de I Jésus. Jesus navn. Amen. Éternel Dieu notre Père, Gud, vores far, nous venons auprès de votre trône de majesté vi kommer foran din majestet trone, pour consacrer ton serviteur, for at overgive din tjener Eme, Maman Aimé Eme Kasiama, Kassiama, pour avoir dit oui de te servir comme responsable de maman dans notre église. fordi hun har sagt ja for at tjene dig i den her kirke, for at have ansvar for dig. Nous te demandons de lui accorder une grâce particulière, Vi beder dig om at fylde hende med et une partikulær onction nåde, spéciale en unction et speciel, une sagesse céleste en visdom, som kommer fra dig. pendant l'exercice de sa fonction. Hele vejen, når hun tjener dig i den Que le her kirke, Saint-Esprit le dirige et lui parvienne en aide au temps opportun. må Helligånden hjælpe hende, Et que la paix et l'amour soient notre partage. og din fred og kærlighed være i livet i Jesus navn. Amen. Nous allons nous souvenir de unajua maisha yao Bwana, unajua kazi ambayo umekuwa kufanya katika kanisa lako. Si kazi rahisi Bwana, kuweza kuwa mbele ya watu na kuweza kufanya kazi kwa ajili ya Mungu wako. Baba, naomba neema yako kwa maisha yao, wape nguvu mpya Bwana, ili ya kwamba Bwana waweze kuwa hodari na moyo wenye kujaa, wasiweze kuwa watu wa kuvunjika mioyo, wasiweze kuwa watu ambao Bwana watarudi nyuma, bali Bwana naomba nguvu zako mtakatifu, Roho Mtakatifu wajaze nguvu, ili kwamba kila shida na kila tatizo watakutana nayo waweze kuwa na moyo waweze kushinda, wakijua kwamba wewe Mungu uko pamoja na wao. Naomba neema yako juu ya maisha yao, naomba ulinzi juu ya familia yao, lolote ambalo lilikuwa ngumu katika maisha yao Bwana, hata leo kufunguliwa kwa ajili ya jina lako, hata lolote ambalo lilikuwa shida katika maisha ya kila mmoja wao likaweza kutatuliwa kwa sababu ya kusema ndio kwa ajili ya Mungu wako. Maana si kila mmoja ambaye analipwa na kuweza kusema ndio, lakini hao wamekubali Bwana kuitwa na kuwaita. Naomba neema yako juu ya maisha yao, naomba baraka tele juu ya maisha yao. Kila lolote ambalo wanafanya Bwana hata libarikiwe, kila mahali ambapo wanakwenda Bwana acha uweze kuwa mwasa katika maisha yao, ili kwamba Bwana wakaweze kuwa maisha yao. Asante Baba, Bwana usalama, tutakwenda kucheza Bwana, mkono wako ulinzi na baraka ukazidi kuwa pamoja na wao. Amani yako Bwana ikaweza kutawala kwa maisha yao, mkono wako ulinzi na baraka ukazidi kuwa pamoja na wao. Ninakushukuru Bwana kwa Bwana, utawapa hekima na maarifa, utawapa nguvu mpya, utawapa kuweza kuwasimamisha katika imani, maana adui anapoona watu wako wanaingia katika huduma, analeta vishawishi vya kila aina, analeta jaribu za kila aina ili kuweza kuwarudisha nyuma Bwana. Naomba washike mkono ya Mungu, ukawatekeleze Bwana, maana ni wewe peke yao, ni wewe peke yako Bwana utawawezesha kusimama imara, maana tunayaweza yote katika unakutia nguvu. Wape nguvu mpya Bwana, tunapoanza safari ya kuweza kufanya kazi kwa ajili ya kukupa jina lako. Asante mara kwa Bwana tena Bwana, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini.